Cyril, tout a été dit. Que ce soit sur le Countdown, ce film qui marche très bien sur RMC Sport, le film d'Aspinal avec TNT, les forces, les faiblesses. Mais je me dis, il y a un truc qu'on ne sait pas, et que Cyril ne sait pas non plus, c'est que vous venez de vivre 2 mois en blocos, et même toi, tu dois te surprendre, tu dois te dire, je suis une nouvelle personne. C'était voulu, donc ça ne me surprend pas. C'est des choses qu'on a établies auparavant. Et c'est des choix. De toute manière, la vie, c'est toujours une question de choix. C'est pas des choix faciles. C'est la première fois que je fais un choix comme celui-ci. D'être loin de ma famille, ça va faire presque 3 mois que j'ai pas vu ma fille et ma femme. 1 heure entre Dubaï et Abu Dhabi, mais finalement, tu postais il y a quelques jours, vous êtes quasiment à domicile. Ça fait 120 jours que vous êtes là, 90 jours. C'est une des raisons aussi pour laquelle on est venu, parce qu'on avait trouvé des sparring partners très localisés ici. Et au lieu de les faire venir et dépenser du coup éventuellement beaucoup de sous, on a décidé de venir ici. Et donc on a pu voir Essam, Pouya, Hamdi qui va combattre aussi sur la carte. Coach de lutte aussi, Ramzi. J'espère que j'oublie personne. Bruno aussi pour le striking. On avait commencé à faire venir des gars déjà sur Paris tout au long de l'année. Le lutteur iranien aussi ? Exactement. On a aussi Alexander Romanov, exactement. Et puis Pouya, oui, ça c'était ici. Mais on a fait venir aussi les gars du kickboxing un peu sur Paris et tout. Donc non. On a fait vraiment un très beau camp d'entraînement. C'est Fernand qu'on entend à côté, effectivement, dire il y a eu une demi-douzaine de sparring. Ouais. Thomas Spinal. Une douzaine. Ouais. Ah oui, carrément. Plutôt qu'une demi-douzaine. Wow. Ouais. Parce que, effectivement, dans le Countdown notamment, on vous voit. Il y a ce pacte entre vous deux avec Fernand. Tu as parlé du mot ne pas avoir de regrets. Je me souviens, à la Coupe du Monde, l'équipe de France avait dit vivre ensemble, mourir ensemble. Est-ce qu'il y a un mot comme ça que vous vous êtes dit pour dire on va au bout des choses ? Il y a un mot magique c'est du all-in, tu vois. C'est vraiment quelque chose où on se dit, ok, un pacte, comment on appelle ça, un contrat moral. Où on se dit, qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qu'on veut là, tout de suite, là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut. Ok, viens, on signe et viens, on fait tout ce qui est en notre possible et notamment les sacrifices dont on a parlé juste avant. Est-ce que tu y prends goût ? C'est-à-dire qu'effectivement, dans le stop ou encore avec l'interview avec Romain qui est derrière la caméra, on se dit, ça y est, il y a un plan en cas de victoire, il y a un plan en cas de défaite. Il y a le contenu aussi, il y a ce que vous venez de vivre qui peut peut-être te donner envie de continuer sur cette voie-là où l'isolement est vraiment dur. Ça va, on le vit bien. Vraiment, je le vis très très bien. Je pensais ne pas le vivre aussi bien en fait. Mais on a une mission et je sais très bien qu'à la maison, mes filles veulent que papa soit heureux, ma femme aussi également, et on sait très bien que rentrer avec la ceinture me rendra l'homme le plus heureux, donc tout le monde veut ça en réalité. Donc c'est quelque chose qui a été plutôt facile à accepter de la part de tout le monde. C'est pas facile, Fernand aussi il est parti loin de sa famille, on est là depuis 5-6 semaines, donc beaucoup de gens ont fait des sacrifices, d'autres gars aussi avec moi dans la team. C'est quelque chose qui est, comme je dis, c'est une question de choix dans la vie, c'est toujours comme ça. Explique-nous un peu ce contraste, parce que ce soit à Las Vegas ou ici, il n'y a pas un cheveu qui traîne. Tout est propre, tout est beau, et samedi, il faut mettre les mains dans le cambouis. Le contraste, il est dingue. C'est vrai. Il faut revenir à du dirty, tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais la réalité... Comment est-ce qu'on n'est pas dans une zone de confort ? En étant ici ? Oui, c'est ça, là, c'est confortable, okay, tout ça, tout est propre, mais là, il faut que tu reviennes à la dure, à la violence. Non, c'est agréable dans ces conditions-là. Personnellement, c'est pas forcément, tu sais, tout ce qui est insécurité, tout ce qui est dérangement, etc. Non, je préfère être dans ces conditions-là pour s'entraîner. Tu es beaucoup plus reposé, tu penses à beaucoup moins de choses. Mais ouais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est venu ici, c'est qu'on savait qu'en venant ici, on a tout fait en sorte pour être proche de la salle dans laquelle on s'entraînait, Triple MMA. On a fait en sorte d'être vraiment dans une fluidité extrême, quoi. On dit qu'on a tout dit. Et puis il fait beau aussi. Ouais, il fait même presque trop chaud, mais le contraste, on est très très bien. C'est pas négligeable. Thomas Spinal semble tout savoir du striking de Cyril Gane. Lui aussi, même s'il a fait 2 minutes 02, ils ont quand même fait venir Rico Verhoeven comme sparring. Ouais.
Ça veut dire que la qualité de ton striking, elle est quand même à ce niveau-là. Un C'est homme cool, invaincu c'est depuis cool. 10 ans. C'est respectable, c'est clair, comme palmarès. Donc forcément, bah ouais, ça veut dire qu'il me prend au sérieux. Il y a eu beaucoup de dires de sa part où il pourrait laisser entendre qu'il me sous-estime, mais la réalité en est tout autre. Quand tu vois les choix qu'il fait, notamment de sparring, c'est-à-dire qu'il respecte aussi mon striking. Je ne sais pas quelle était ta question du coup. C'était ça. Juste ça. Finalement, j'ai un meilleur striking, oui, mais si tu viens chercher quelqu'un qui est encore plus haut, Oui, et qui est c'est une parce référence que au Glory, c'est que... tu te dis qu'il y a quand même quelque chose en face, forcément. De la même manière que j'ai été chercher les meilleurs au sol, en lutte, etc. Parce que je respecte également son grand game. Cyril, est-ce qu'on t'appelle encore bon gamin? Parce qu'à la conférence de presse à Paris, Ça bouge pas. j'ai eu l'impression que Non, ça dans bouge pas. dans le non-verbal, c'était toi le champion. Oui, mais bon gamin, c'est des valeurs. Hein. Bon gamin, c'est pas juste sourire, c'est pas juste. Bon gamin, c'est des valeurs. Et il y en a plusieurs, notamment être humble, rester humble. Malgré le parcours que j'ai eu, j'ai toujours été quelqu'un qui restait humble, toujours quelqu'un qui restait positif, respectueux. Et ouais, il y a toujours la joie de vivre. Mais bon, après, on mûrit, on a l'expérience. Et puis des fois, oui, tu as l'impression que je rigole plus trop. Mais en vrai, je suis toujours le même. Il n'y a pas de... On va pas te rendre froid et violent comme ça. Non, ça n'arrivera pas. Évidemment, le storytelling, c'est la troisième chance. Sauf qu'effectivement, cette pression-là, elle est française. En face, il y a une pression mondiale d'enfin défendre sa ceinture, non pas sur tapis vert, mais dans la cage. Ouais. La pression, elle est anglaise, elle n'est pas française. En réalité, j'ai l'impression que oui, la pression, elle est plus anglaise. Le fait de tenir la ceinture fait que c'est moi qui viens la chercher, donc lui qui la défend. Ça donne quelque chose, je pense, d'un peu plus... Je pense que c'est lui qui a la pression un peu plus que moi. D'accord. Ouais. On vient de débarquer, nous. On a vu cette cote à 1,22 pour Thomas Spinal. T'es au-delà. Dans le monde du MMA français, on dit 65 à Spinal, 35 Gann. Et j'ai le sentiment que plus les jours avancent, plus ce gap se rétrécit. Est-ce que toi, j'ai appelé ça un blocos, mais dans votre monde en autarcie, tu sens que ça se nivelle comme ça? Pas du tout. Nous, on se fiche un peu de tous ces chiffres-là. Déjà, il y a une grille de lecture que tout le monde ne peut pas avoir. Si on prend la masse, tout le monde n'a pas forcément les skills pour pouvoir lire ce qui se passe. Il a eu une longue carrière, j'ai eu une longue carrière. Et en fait, si on veut juger, il faut juger sur toute la carrière. Quels sont nos opposants, le style, la dureté des combats, tout ça, c'est quelque chose de très fumeux, tu vois ce que je veux dire. Donc non, les cotes, c'est plus, j'ai l'impression que les cotes, c'est plus sur la tendance, tu comprends. Et la tendance dans la cage, ça fonctionne pas, ça. C'est les chiffres qui comptent. Tu viens de faire une référence à fimeux chez les Nakmoy qui veut dire combattant technique. Ça, là, on a la confiance qu'il faut, on n'a plus d'incertitude avant samedi. Tu as même dit là, il y a encore 4 jours, ça y est, c'est fait, le boulot est fait. Le boulot est fait. Écoute, on s'entraîne depuis mars. On est revenu de la blessure février. Mars, on a repris les sparring. On n'était même pas encore à 100% au niveau du pied, qu'on avait déjà repris les sparring, tellement on voulait être prêt le plus rapidement possible. Donc, et puis, vu l'intensité qu'on a mis, vu les conditions qu'on a pu mettre également, je pense que le boulot, il est fait déjà. Le boulot, il est fait. Je pense qu'aujourd'hui, là, cette petite semaine, elle est là pour reprendre un petit peu d'énergie et un peu de faim. Et samedi, ça va se passer. Tu as signé quelques posters déjà. Hein. J'ai signé déjà les posters. Fight Week qui est prenante. Ouais, ça y est, c'est lancé. Nous, on est arrivé hier, donc lundi soir. Mais mardi, officiellement, au début de la Fight Week, ça y est, ça a commencé. Minuit à peu près à Abu Dhabi samedi, 22h, 22h30 heure française. Qu'est-ce qui se passe, Cyril? Qu'est-ce qui se passe? Un combat historique. Combat historique, je l'espère. Un combat avec beaucoup de rebondissements et j'espère la victoire et la ceinture autour de ma taille. L'IA, on s'est amusé avec ça. L'IA dit Aspinal va couper la cage en deux. L'IA, on lui demande allez, re-regarde ce combat. Comme un peu t'as dit à Romain l'autre jour, j'ai hâte de voir le combat. Moi, je me dis, il va peut-être le faire avant, c'est un lapsus, mais Aspinal va tenter de couper la cage en deux et essayer d'aller le soumettre comme il avait fait avec Arlovski. Vous avez une visualisation ou on se concentre que sur soi? Alors, très concentré sur soi, parce que c'est très important d'arriver également avec ses skills. On sait très bien qu'un bon gamin qui est 100% lui-même est un bon gamin qui est quasiment intouchable par qui que ce soit. Donc la réalité, elle est là. C'est être très concentré sur le mindset et sur ce qu'on a envie d'imposer.
C'est une très belle période en ce moment, Cyril, pour le MMA français. Manon vient de gagner en 74 secondes. Bravo à elle. Ce soir-là, Nassourdine Imavov aussi confirme que, comme toi, on a 3 Français qui sont sur les premières et deuxièmes marches de podium dans chaque catégorie. C'est trop bien. Ça reste un sport hyper individuel. Autant quand tu étais la locomotive du premier UFC Paris, on sentait cet esprit d'équipe. Est-ce qu'à distance, on peut se nourrir des résultats des autres Français aussi? Est-ce qu'on les emmène dans la cage? Oui, bien sûr. C'est une tendance générale. Mais c'est surtout un facteur important pour le monde extérieur, pour ce qui nous entoure, pour l'UFC, pour dire qu'en France, en fait, finalement, on a un vivier de combattants qui est qualitatif, et du fait qu'on s'entraîne en France et tous ces aspects-là font que ça met un peu plus de respect sur les Français. Et ça, c'est important. La France est impatiente, tu sais, et on est derrière toi pour samedi soir. Ça Merci fait beaucoup. Plaisir. Merci à vous.